La République démocratique du Congo endeuille le pape François de sa 66e souverain pontife de l'Église catholique est décédé le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Depuis l'annonce officielle par le Vatican, une onde de tristesse a parcouru la nation congolaise profondément marquée par le parcours du pape François, son amour, le courage et la proximité humaine de cet homme de foi. Mais au-delà du deuil, c'est aussi un moment de mémoire car François n'était pas un pape lointain pour les Congolais, il était un frère, un défenseur et une voix. Son passage en République démocratique du Congo en février 2023 reste gravé dans le mémoire comme un tournant spirituel et social. Aujourd'hui, le pays le rend hommage en paroles, en prières et en action. Le 20 avril 2025, au-delà de son décès, les cathédrales Notre-Dame du Congo a accueilli une masse de recueillements spéciaux et exceptionnels. Une foule dense, émue et recueillie se réunit pour honorer celui que le frère de leur Ambongo a qualifié des pasteurs proches de pauvres et des opprimés. Dans une homélie émouvante, le cardinal a souligné l'héritage spirituel laissé par le pape François en 2023 en République démocratique du Congo. Il a porté la douleur de notre peuple comme une croix. Il nous a tendu la main alors que tant d'autres détournaient les regards. Les cloches ont sonné longuement comme un adieu vibrant à une âme marquante dans les rues de Kinshasa et de Goma. Le bougie s'allumait devant les églises. Les visages portaient de la gravité de la perte, mais aussi la force d'une foi renouvelée. Dans un geste solennel, la première ministre Judith Touloukasimiwa s'est rendue à l'annonciature apostolique de Kinshasa le 22 avril 2025. Après un échange avec l'annonce, elle a inscrit dans le livre des condoléances ces mots empreints de respect. Le Saint-Père était un homme de foi et de paix. Il a dénoncé l'exploitation illégale de ressources en RDC, un fléau qui a causé tant de souffrances. Son héritage vivra à jamais dans nos cœurs au-delà des confessions. Avant-elle, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait exprimé sa profonde tristesse et sa reconnaissance à l'endroit du pape, rappelant les rôles fondamentaux joués par le pape François dans le renforcement des liens entre le Vatican et l'Afrique. Les dés aujourd'hui révèlent les souvenirs d'hier. En février 2023, les papes François entrés dans l'histoire contemporaine du pays en devenant le premier souverain pontife à visiter la RDC depuis 1985. Le 31 janvier 2023, son avion atterrissait à Kinshasa, l'accueil était indestructible de centaines de millions de Congolais dans les rites de banderoles de bienvenue, de danses et de chants, une célébration nationale. Le 1er février, l'aérodrome d'Indolo devient sanctuaire à ciel ouvert. Plus d'un million de personnes assistent à la messe présidée par François. Le pape y prononce des mots puissants. Lève-toi, peuple congolais, reprends ta dignité, tu es précieux aux yeux de Dieu. Le fidèle témoigne encore aujourd'hui, alors vécu là le sommet de leur foi. Cette messe est considérée comme le plus grand rassemblement religieux jamais organisé dans le pays. Le moment le plus fort reste la rencontre avec les victimes de conflits dans l'est de la RDC, à visage découvert de femmes, des enfants, des anciens. Rencontre l'amour, viol, massacre, déplacement. François Plaire puis s'adresse au monde. Que ceux qui exploitent ces pays posent les armes de la cupidité. Ces peuples méritent la paix, pas la prédation. Ces discours résonnent dans les chancelleries du monde entier. Ces jours-là, le pape n'est plus seulement un guide religieux, il devient un ambassadeur de la vérité congolaise. Devant de milliers de jeunes au stade de martyrs, pape François lance un message vibrant. N'ayez pas peur de rêver, résistez au tribalisme, à la corruption, à la haine, soyez de bâtisseurs de paix. Les mouvements des jeunesses catholiques voient les jours à la suite de cette rencontre inspirée par ces mots. Certains jeunes leaders aujourd'hui crient et citent cette journée comme le délice de leur engagement citoyen. Les funérailles du pape François auront lieu ce samedi 26 avril 2025 à 10h juste heure de Rome sur le parlement de Basilique Saint-Pierre. Elles seront présidées par le cardinal Giovanni Battistare, doyen du collège de cardinaux. À l'issue de la messe, le cercueil sera transféré à la Basilique Sainte-Marie-Majeure pour être inanimé dans le calme et la sobriété qu'il a toujours prôné. Les cardinaux Fridolin Ambongo ainsi qu'une délégation officielle congolaise assisteront à la cérémonie aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernement. La RDC sera présentée comme un enfant qui accompagne son père jusqu'au deuil de l'éternité. François lance en vide, mais il laisse surtout une lumière d'un homme qui, sans jamais fouler l'Est du Congo, l'a porté dans son cœur, l'a défendu sur la scène internationale et a réveillé la foi d'un peuple trop longtemps abandonné. Son passage restera une source de mémoire, de résistance et de l'espérance déjà
pour certaines écoles porte son nom. Un projet de statue commémorative à Kinshasa est en discussion, mais pour les Congolais, le véritable monument à François, c'est le peuple debout qui l'a aidé à croire à nouveau. C'était IADEMA Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager le lien, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. On se retrouve très prochainement, mais d'ici là, nous souhaitons nos sincères condoléances à toutes les chrétiennes catholiques en particulier et la RDC, le monde entier dans son ensemble.